Et à 8h15 sur le plateau de Télématin pour vous accompagner jusqu'à 9h25. Maude Descamps, bonjour Maude. Bonjour. Pour décrypter l'actualité. L'actualité, vous le savez, c'est Strasbourg avec ce dénouement hier soir en Alsace. On a entendu pas mal de choses depuis quelques jours, et notamment sur les fameuses fiches SS comme sûreté de l'État. On sait que l'auteur de l'attaque de Strasbourg était dans ce fichier des services de renseignement français. Maude, quand on est fiché S, ça n'est pas forcément pour radicalisation. Non, tout à fait. Il y a plein de motifs, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles on peut être fiché S. En fait, il va y avoir à la fois des gens qui vont avoir des opinions politiques extrêmes, donc les gens d'extrême droite, d'extrême gauche. Si on est par exemple activiste, si on est militant écologiste, si on est anti-nucléaire, eh bien on peut être fiché S. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes allé manifester régulièrement contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, eh bien il est tout à fait possible que vous soyez fiché S. Alors, ça fait combien de personnes, ça, dans les fameuses fiches S? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe déjà un fichier des personnes recherchées en France. Dans ce fichier, il y a 400 000 noms. Mais toutes ces personnes ne sont pas fichées S. Il y a plein de motifs différents. Par exemple, vous êtes mineur fugueur, eh bien vous êtes référencé dans ce fichier. Vous faites partie du grand banditisme, vous y êtes également. 400 000 au total. 400 000 au total. Et dans ces 400 000, eh bien, il y a 20 000 fichés S. 20 000 fichiers S. Et sur ces 20 000, il y en a 12 000 qui sont des personnes fichées pour islam radical. Et sur ces personnes-là, en fait, il n'y en a qu'une toute petite partie qui est surveillée 24 heures sur 24, c'est-à-dire sur écoute téléphonique ou alors en filature, qui est suivi régulièrement par les services de renseignement. Vous voulez dire qu'il y a différentes catégories dans ces fiches S? Exactement. En fait, il y a 16 sous-catégories. Donc, les fichiers S sont numérotés de 1 à 16. Alors, ça ne correspond pas au niveau de gravité ou à la dangerosité de l'individu. Ce sont simplement les catégories. Par exemple, les combattants djihadistes qui reviennent d'Irak ou de Syrie eh bien, sont fichés S14, tout simplement. Et puis, voilà, en fonction de si vous êtes, comme je vous le disais, activiste, écologiste ou alors hooligan, eh bien, vous allez avoir un numéro différent. Mais qui, en France, décide de ficher telle ou telle personne? Et surtout, qu'est-ce qu'on trouve sur cette fameuse fiche? Alors, ce sont d'abord les services de renseignement, la DGSI, qui va établir ces fiches. Ça peut être fait suite à des surveillances qu'elle réalise, ou alors ça peut venir aussi d'informations qui sont données par d'autres pays, par des pays étrangers. Et là, on déclenche une fiche S. Qu'est-ce qu'on y trouve? Regardez, c'est tout simple. C'est une feuille de papier blanche. Dessus, il va y avoir l'état civil de la personne, il va y avoir sa photo, il va y avoir tout renseignement lié à ses activités, et puis surtout, quel comportement les autorités doivent adopter si elles se retrouvent face à cette personne. Voilà, tout simplement. Ça existe depuis longtemps, parce qu'on en parle depuis quelques années seulement, mais j'imagine que c'est ancien comme système. Oui, ça date... alors, le fichier des personnes recherchées, celui dans lequel il y a 400 000 noms, ça date de 1969. C'est un fichier qui est commun à l'ensemble de l'espace Schengen. C'est important, ça. Ce n'est pas qu'un fichier français. Donc, ça permet à toutes les polices de l'espace Schengen de venir nourrir ce fichier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'accès à ce fichier, pour l'instant, est assez restreint. C'est classé secret défense. Mais il y a certains maires, je pense à Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a demandé à avoir accès à ce fichier. Ça, c'est une promesse qui avait été faite par Emmanuel Macron au mois de mai au maire de France. Et il y a une circulaire qui a été signée au mois de novembre par M. Castaner, qui normalement donne accès aux élus locaux pour savoir qui est fiché S dans leur commune. Absolument, merci pour surveiller localement certains agissements. Effectivement, Exactement. c'est ce qui était demandé par Christian Estrosi. Merci beaucoup pour cet éclairage, Maud.